Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de World Soccer. World Soccer, votre émission de football local, votre émission de football national, votre émission de football international. Aujourd'hui, nous allons parler des huitièmes de finale, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Vous le savez, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde ont commencé depuis belle lurette et aujourd'hui nous allons légèrement nous attarder sur le huitième de finale qui a opposé l'Espagne au Maroc. Le Maroc est cette équipe africaine qui était dans ces huitièmes de finale aussi avec le Sénégal, mais au sommet de cette édition nous allons nous focaliser particulièrement sur l'équipe du Maroc. Nous revenons tout de suite juste après la publicité. Cette publicité, elle est juste pour annoncer comme ça à tous ceux-là qui ont besoin de documentaires, tous ceux-là qui ont besoin de CV vidéo, les joueurs, tous ceux qui ont besoin de faire des tournages de leur match, tous ceux qui ont besoin de banderoles, tous ceux qui ont besoin de reportages, d'interviews ou de documentaires et même aussi des motion design. Vous pouvez nous appeler à ce numéro qui s'affiche juste là en bas, le plus 237 654 92 41 75. Et si vous voulez voir des travaux que nous avons déjà eu à réaliser pour des tiers clients, vous pouvez aller à la page Facebook Azombo Dobri Design. Ce sont des prestations que nous faisons à nos clients indépendamment de ces émissions que nous enregistrons pour vous. Le Maroc a donc joué son huitième de finale contre une équipe d'Espagne qui, comme tout naturellement, était le favori de cette rencontre. Tous les yeux étaient rivés sur l'Espagne de Pedri, l'Espagne de Ferran Torres, l'Espagne de Gavi. La rencontre a été très rude. Les deux équipes ont offert du très beau jeu. On a assisté à une très belle opposition entre le Maroc et l'Espagne. L'Espagne qui n'a pas, le Maroc autant pour moi, qui n'a pas qui ne s'est pas fait le petit poussé. Le Maroc qui a joué son jeu, qui a joué avec ses armes, certes qui a joué bas, qui a attendu cette équipe d'Espagne, puisque nous savons tous que l'équipe d'Espagne, c'est cette équipe-là qui a la possession, cette équipe qui garde le ballon, c'est une équipe qui aime le jeu, c'est une équipe qui aime faire tourner la balle. Ici, nous avons eu quelques rares occasions marocaines repoussé par Unai qui était impérial jusque-là, ce qui a conduit les deux équipes à 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps, le match était vraiment équilibré entre ces deux équipes. On ne savait pas, du moins l'équipe qui aurait pu faire basculer la rencontre. À cet instant-là, à noter qu'on a eu un excellent Sofiane Boufal sur le côté qui a vraiment fait un excellent travail en compagnie de Hakim Ziyech. Ici en image avec Gavi. On assiste à une rencontre très tactique, très tactique, qui a donc vu les deux équipes aller aux prolongations. En séance de prolongation, il n'y a pas eu but, ce qui a donc tout naturellement conduit les deux équipes à la fatidique séance des tirs au but. Qui a vu Ferran Torres manquer son penalty, Sergio Busquets manquer son penalty. En image ici, le gardien marocain qui a été auteur de deux beaux arrêts avant que Achraf Hakimi, le joueur du Paris Saint-Germain, ne vienne sceller le sort de l'Espagne avec une magnifique panenka. Le Maroc est donc sacré quart de finaliste de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Ici en image, le gardien Bono qui est célébré. Mais si le gardien est célébré ici, il faut aussi noter l'importance de cet homme.
le coach du Maroc, qui a été champion du Maroc, qui a gagné la Champions League africaine. Très bon coach. Il vient juste de prendre les rênes de cette sélection des Lions de l'Atlas suite au limogeage du coach Vahid Halilhodžić. Les Marocains, tout naturellement, ont donc salué le peuple marocain parce que c'est historique. C'est historique. Le Maroc ne s'était jamais qualifié, n'était jamais passé en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'était vraiment historique. Toute l'Afrique a vibré vraiment derrière le Maroc. Et le Maroc va donc venir retrouver dans les quarts de finale. Après le Cameroun qui a accédé à ces quarts de finale en Coupe du Monde en 1990, suivi du Sénégal en 2002, puis le Ghana de Gyan Asamoah en 2010 et en 2022, le Maroc est donc sacré quart de finaliste de cette Coupe du Monde Qatar 2022. On retiendra donc que le Maroc, autant pour moi, va donc affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo qui s'est imposé sans difficulté face à une équipe suisse qui ne savait plus où mettre la tête dans une rencontre à sens unique. Donc là, c'était là donc simplement dans l'arrivée des joueurs portugais lors de la rencontre Suisse-Portugal, qui a donc vu le Portugal s'imposer sur un lourd score. C'était donc la quintessence de l'émission de ce jour. Nous vous demandons de liker, nous vous demandons de partager en restant sur cette belle image de nos compatriotes marocains. Nous espérons vous retrouver très prochainement et nous espérons aussi que le Maroc va pouvoir faire un exploit, pourquoi pas arriver dans ces quarts de finale. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à l'Espagne? Qu'est-ce qui a manqué à l'Espagne dans cette rencontre pour manquer cette qualification? Qu'est-ce qui aurait dû être fait selon vous? Nous attendons donc vos réactions en commentaire. Et sur ce, nous vous disons non, bon match pour les prochaines rencontres et rendez-vous pour de prochaines éditions.